Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 15 février 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, du verset 21 au verset 26. Le thème de ce jour est le suivant. Évite la colère irréfléchie et réconcilie-toi avec ton prochain. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos pensées à ta parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit pour nous source de vie. Amen. Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira, « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce passage du Sermon sur la montagne, le Seigneur veut nous montrer le vrai sens du 5e commandement. Tu ne tueras pas. Ce qui est surprenant, c'est qu'il met au même niveau le meurtre et la colère. Celui qui s'irrite est passible de jugement, tout comme celui qui assassine. On a l'impression que Jésus exagère. Cependant, la suite du passage nous aide à comprendre que cette radicalité s'appuie sur une vérité profonde. Me séparer de mon frère, c'est me séparer de Dieu. Je ne peux vouloir exclure mon frère de ma vie et, en même temps, prétendre être uni à Dieu. On peut comprendre la relation entre meurtre et colère à partir de la signification de la malédiction. Maudire quelqu'un, littéralement, c'est le considérer comme un mal pour moi. Dire « je te maudis », c'est dire « tu ne m'apportes que le malheur ». Combien de personnes est-ce que je considère comme des bons à rien, des obstacles pour mon bonheur? Combien de personnes voudrais-je faire sortir de ma vie? Mais justement, éliminer quelqu'un de ma vie, cela revient à le tuer. Colère et meurtre sont quasiment synonymes. Me séparer de mon frère, c'est me séparer de Dieu. C'est ce que confirme la deuxième partie de ce passage où le Christ dénonce l'hypocrisie de celui qui apporte une offrande à l'autel tout en étant en brouille avec son frère. Offrir un sacrifice sur l'autel, comme nous le faisons à chaque culte ou messe, c'est nous unir à Dieu. Mais comment puis-je m'unir à Dieu si je fuis son image présente dans mon prochain? Pour me tenir en vérité devant l'autel, je dois avoir la ferme volonté de me réconcilier avec mon frère. Le Christ est encore plus radical. En effet, il ne dit pas « si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère », mais si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Je ne ressens peut-être aucune haine contre mon frère, mais si je sais que lui éprouve de la haine ou du ressentiment contre moi, alors je dois aller le voir et me réconcilier avec lui. En d'autres termes, je suis responsable, au moins en partie, des sentiments de l'autre contre moi. Si mon frère me déteste ou m'évite, je ne peux pas dire « c'est son problème, je ne lui ai rien fait ». Si je veux m'unir à Dieu, je dois aussi me réconcilier avec ce frère. La troisième partie de ce passage de l'Évangile montre les conséquences désastreuses de la colère. Lorsque j'endurcis mon cœur, lorsque je refuse de pardonner ou de demander pardon, alors se met en place un engrenage infernal. L'adversaire me conduit au juge, le juge au garde, le garde à la prison. La prison est la ruine totale. Je peux y perdre jusqu'au dernier sou, alors que c'est justement pour défendre mon bien
mon honneur ou ma commodité que je suis entré en conflit. Autrement dit, la haine est contre-productive. Elle prétend me faire gagner, mais elle ne fait que me ruiner. Heureusement, tout n'est pas perdu. Ce que j'ai à disposition pour arrêter cet engrenage, c'est le temps du chemin. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Le temps du chemin, c'est notre vie. Je ne sais pas combien de temps elle va encore durer. C'est pourquoi il me faut agir vite. Le présent, le temps que j'ai entre les mains, personne ne peut me l'enlever. C'est ce temps que j'ai à disposition pour bénir au lieu de maudire, pour dire à mon frère, tu es un bien pour moi, tu m'apportes le bonheur au lieu de le considérer comme un intrus dans ma vie. Seigneur Jésus, toi qui es passé en faisant le bien, toi dont la bouche n'a jamais prononcé que des bénédictions, toi qui nous as aimés jusqu'à mourir pour nous, alors que nous t'avions trahi et ignoré, nous t'en prions, donne-nous de sentir ton amour, aide-nous à bénir au lieu de maudire, à aimer au lieu de haïr, à pardonner au lieu d'endurcir notre cœur. Amen. Agréable journée à vous tous.